Salut les critiques, j'ai un petit tour pour Noël à vous faire, à vous présenter mes coups de cœur. Et j'attaque dans le roman jeunesse. Alors, c'est pas de cette année, mais ça, l'année de grâce pour moi, ça reste un incontournable en dystopie, style Servante écarlate pour les plus jeunes. Jarvis, l'intégrale, dont un roman inédit, donc en 7e volant, en 7e roman de l'aventure, grand public, foncé, c'est superbement écrit. Donc plutôt science-fiction. Je vous montre un petit album jeunesse qui est extra. Cette maison est tentée, qui est super mignon et qui va nous apprendre à aimer les fantômes, tout simplement grâce à des calques. Hop, juste là. Hop, moi, on me dit d'y aller franco. Allez-y, Lightfall. Faut y aller franco. Ça, vous l'avez pas fait, c'est peut-être un des incontournables de ces dernières années en jeunesse. Du Seigneur des Anneaux like pour les plus jeunes, c'est magnifiquement illustré, plein de couleurs. La grande aventure, du grand récit de quête. Donc ça, vous pouvez foncer. Je continue avec, en jeunesse, une série que j'aime tout particulièrement, Les Luciens. C'est des histoires complètes avec des enquêtes à la Scooby-Doo un peu, et un thème différent pour chaque enquête. Foncez, c'est passionnant et c'est très bien fait avec une atmosphère graphique incomparable. En manga, je vous recommande de suivre, j'en ai deux sous les mains, on va faire les deux en même temps, dans deux styles différents, Planète, un must du manga de science-fiction, fini en 3 tomes, et Natsuko no Sake, fini en 6 tomes, une saga familiale autour du saké. On continue, on va aller par là. C'était par là que je voulais vous montrer un petit manga qui s'appelle Kaiju, qui existe aussi en coffret starter avec les 3 premiers. C'est un des grands titres shonen de cette année. On s'amuse, des histoires de kaiju, donc de monstres qui envahissent notre dimension et contre lesquels il va falloir lutter avec beaucoup de fun. Et je voulais vous en montrer un dernier. Peut-être le meilleur dessinateur en manga actuellement, c'est Kakizaki pour Les Amants Sacrifiés. Ça sera en 2 volumes. Plutôt un récit historique et surtout adulte, donc à mettre entre des mains averties. Je vous emmène de l'autre côté à ne pas reproduire cascade hivernale en t-shirt dehors. Donc mettez un pull au minimum. Alors, on n'a pas fait trop de détours par le comics. Il faut pourtant, il y a des choses superbes. Avec notamment Ed Gein qui est le comics de cette année, dans un style un peu la série Netflix Mindhunter autour du fameux serial killer. C'est glaçant, mais c'est tellement bien fait, un peu dérangeant, mais ça fonctionne bien. Et il y a eu cette année la préquelle de Lock and Key, avec une belle édition et ses dorures, accompagnée toujours de l'intégrale de la série. Donc ça, vous pouvez y aller, c'est... à titre personnel, ce qui m'a fait aimer le comics, c'est parmi ce qu'il y a de mieux dans le genre. On va s'arrêter ici en bande dessinée. Il y a eu le nouveau Emmanuel Lepage sur son enfance, à Béton notamment. Ça, c'est du très grand album de bande dessinée où il va interroger son regard d'enfant en le comparant à son regard d'adulte sur son histoire familiale, tout simplement. Et enfin, en BD, La Dernière Reine de Rochette. Si vous avez aimé Elle Froide, Le Loup, c'est un peu un mix des deux, un récit de naturaliste, un récit historique, un récit sur une histoire d'amour incroyable, magnifique. Et on va aller dans le meilleur rayon, bien sûr, c'est tout à fait partiel, mais c'est le meilleur rayon. Critique, cette année, on a eu l'honneur d'éditer Joan Elio, qui est la référence en récit uchronique, donc réécrire l'histoire autour ici de Léonard de Vinci et François Ier en un seul volume, c'est très bien. Et je finis avec un petit focus sur les éditions collector de Becky Chambers, qui est pour moi peut-être l'autrice la plus importante du XXe siècle en science-fiction, sur cette science-fiction
ultra positive, superbement écrite et très imaginative. Donc je vais me permettre de conclure sur ça et je vous dis à bientôt les critiques.